Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies du 1er au 7 mars. Ça y est, on aborde le mois de mars. Qui dit mois de mars, on s'approche du printemps. La lumière, le soleil, enfin j'espère. Mais en tout cas, on approche vers la saison du renouveau. On recommence un cycle saisonnier. Donc c'est vrai que du coup, ça donne espoir, voilà, ça donne envie de faire ou de refaire. En tout cas, voilà, on va vers un mois beaucoup plus lumineux. En tout cas, c'est tout ce que j'espère. En attendant, eh bien, on va voir la tendance générale. Donc là, j'ai changé un petit peu. En tendance générale, j'ai pris l'oracle des murmures. Le même oracle que j'ai pris pour les signes astro. Je reste toujours avec Umrazai qui est vraiment mon chouchou. Vous avez votre ou vos tas au choix. Et donc là, j'ai repris une carte de l'oracle des murmures et une carte Umrazai pour compléter la tendance générale. D'accord? Donc pour vos tas, on a la fée avec la licorne pour le premier tas. Pour le deuxième tas, le papillon. Voilà. Et pour le troisième tas, nous avons le Bouddha. Allez, on commence de suite par la tendance générale. Donc, en première carte, nous avons tristesse. D'accord, ça commence bien. Et en deuxième carte, nous avons le choix. Eh bien, le message est clair. Vous avez le choix. En plus, elle est dans les mêmes tons violettes. Vous avez le choix de rester sur certaines blessures, des blessures affectives, des blessures de vie, des blessures de situation. Vous avez le choix de rester ou d'avancer malgré tout. Et là, on voit une montagne un petit peu plus frileuse et peut-être, pourquoi pas, prendre un chemin détourné pour arriver vers une montagne peut-être plus, comment dire, attirante, avec la forêt, la verdure, etc., qui me fait penser notamment au printemps. Donc, quitter peut-être quelque chose, comment dire, qui vous bloquait, qui vous... Ne plus résister aussi peut-être, il y a une forme peut-être pour certains d'entre vous de résister sur certains acquis dans une relation qui n'a plus lieu d'être. Vous savez que on voit la pleine lune derrière et puis justement quelques jours avant il y a la pleine lune du 27 février dont il y a la vidéo. Donc, il y a le choix vous appartient. En fait, voilà, ça vous appartient. C'est à vous de voir, de prendre sur vous, d'essayer d'avancer malgré tout, de ne pas rester sur des échecs, sur des choses tristes, sur des choses qui vous font ralentir, qui ne vous permettent pas d'avancer. Au contraire. Donc, choisissez d'avancer et on va voir avec l'oracle Umrazai comment on peut faire pour avancer et faire le bon choix aussi. Alors, en première carte, eh bien oui, la carte de l'amoureux, la numéro 6. Rencontrer l'autre et se laisser rencontrer en toute simplicité, en vérité, je suis. Vous voyez, il y a cette fluidité, cette énergie, cet équilibre entre le yin et le yang, le féminin, le masculin, le côté passif, le côté actif. On essaie de vraiment de trouver ce juste milieu, de se connecter à son âme pour faire les bons choix justement, pour avancer malgré tout. Et bon, écoutez, on a en grâce, et voilà, la douceur. Comme un souffle divin se répand sur vous et autour de vous. Soyez bienveillant aussi avec vous-même, ne soyez pas trop dur avec vous-même. Peut-être qu'effectivement, vous restez dans une phase peut-être figée ou bloquée parce que vous ne pardonnez pas vos erreurs, vos échecs, certaines prises de décision, certains choix de vie d'ailleurs. Donc il y a cette forme de douceur avec l'oracle Umrazai où vraiment soyez indulgents, pardonnez-vous, justement peut-être pour guérir de certaines blessures, de certaines tristesses. Connectez-vous à votre âme qui a les réponses justes. Alors je sais que c'est pas toujours évident, mais prenez du temps pour vous, pour faire le vide un petit peu, pour canaliser, pour calmer votre mental, pour vous connecter à votre fort intérieur, tout simplement. Donc on a quand même des belles énergies qui nous indiquent aussi, on a le libre arbitre quelque part, que voilà, tout ne dépend pas d'éléments extérieurs, mais que ça dépend de vous. Alors, en attendant, on va passer aux différents tas et je commence avec la fée. Alors, avec l'oracle des murmures, nous avons apprentissage
Et avec Kumrazai, nous avons l'appel. Et on ressort la carte de l'amoureux. C'est intéressant. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Dans les mêmes tons verts, donc ça me fait penser forcément au chakra du cœur, hein, le chakra de l'âme, cette bienveillance. On voit ce personnage qui est posé, qui est en train d'apprendre. Alors peut-être apprendre quelque chose dans l'ésotérisme, mais aussi apprentissage de la vie. Apprentissage, tout est apprentissage dans la vie, d'accord? Et on a cette fluidité avec cette carte de l'appel, hein, que tout est cyclique, que tout est en perpétuel mouvement. Et il est intéressant, il est important aussi de prendre du temps pour vous, de vous connecter à vous-même, de faire ce qui vous plaît, ce qui vous intéresse aussi. Pour justement apporter une certaine plénitude, une certaine bienveillance dans votre vie. Pour le tarot, j'ai choisi le Lumina Tarot que j'ai utilisé également pour le tirage des signes astro du mois de mars. En première carte, vous avez le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui s'illumine. Hein, on a ce fond noir, mais on a les bâtons lumineux. Il y a quelque chose qui s'illumine. L'empereur. Vous allez vers une nouvelle stabilité. C'est comme si vous alliez, grâce à l'apprentissage de vie ou de quelque chose en particulier, vous allez reprendre quelque part le pouvoir sur votre vie, le dessus sur quelque chose. Vous allez peut-être vous réaliser ou réaliser. Ça peut être aussi un mentor, quelqu'un qui vous apprend quelque chose sur la vie également. En tout cas, c'est comme si vous alliez mettre de nouvelles structures, de nouvelles bases et vous allez avoir un regard neuf par rapport à votre vie. Peut-être pour faire les bons choix justement, vous pardonner vos erreurs du passé pour pouvoir avancer et évoluer. Ah, on a quand même un petit grain de sable. On a le 8 d'épée, donc cette fameuse prison mentale, mais avec le jugement, avec cette éclipse solaire que nous avons derrière. Il y a cette notion aussi de ne pas rester emprisonné dans des solutions que vous ne trouvez pas actuellement concrètement dans votre vie, d'accord? Par contre, avec cette carte de jugement, hein, vous avez de cartes des arcanes majeures, c'est comme s'il y avait un processus de guérison qui était en route. D'ailleurs, avec la carte de l'appel, ça peut être aussi un processus de guérison vous concernant qui est en route durant cette semaine. Donc pour cela aussi, c'est attention à ne pas cogiter inutilement ou à forcer les choses ou à rester obtus par rapport à une situation ou une vision de votre vie ou par rapport à un domaine donné, parce que le jugement là, parfois il peut nous secouer et dire secoue-toi, c'est pas comme ça. Fais appel à ton cœur, fais appel à tes ressentis pour justement avancer et évoluer. Ensuite, on termine par le 7 de coupe. On a cette notion d'opportunité de choix hein, avec le 8 de bâton, le 7 de coupe, qui n'est pas toujours évident. Peut-être que vous êtes dans une forme d'hésitation, mais on finit par le 4 de bâton, donc je pense qu'il est très lumineuse du coup, pour le coup. C'est-à-dire que je pense que d'ici la fin de la semaine, peut-être avec des périodes un petit peu en dents de scie, où vous allez vous tracasser, où vous allez vous prendre la tête par rapport à une situation donnée ou par rapport à vous-même, parce que vous allez longtemps hésiter. Mais quand on a ce jugement entre la carte, le 8 d'épée et ce 7 de coupe, il y a des opportunités, mais on hésite parce qu'on a peur de se tromper, de faire le mauvais choix. Avec ce 4 de bâton, on retrouve le 4. L'empereur, c'est le chiffre 4 également. Donc, on a cette notion où vous allez trouver soit la solution, soit vous apaiser aussi intérieurement parce que les choses vont se débloquer, se décanter, où vous allez voir les choses beaucoup plus clairement et trouver une solution à votre problématique si c'est le cas. Pour faire la synthèse, un message de lumière et nous avons « Je me libère ». Très belle image. Je me libère de ces vieilles croyances qui m'ont été transmises de génération en génération et qui m'empêchent de m'élever davantage. Je retourne à la source de tous ces codages qui me maintiennent dans la peur et dans le doute. En découvrant la vérité, je redeviens maître de ma vie et libre d'avancer. Eh bien, message très pertinent qui complète votre tirage. Donc voilà pour le tas numéro 1. On est quand même dans ces énergies très lumineuses hein, de prise de conscience de sa vie, de soi et de beaucoup d'autres choses. Allez, avec le papillon. Ah oui, ben si je retire pas. Alors en première carte, nous avons l'aventure.
Allez, on part à l'aventure, on y va. Et nous avons la danse de la vie, la numéro 15. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Et bien, j'ai l'impression que pour vous, vous avez envie de quelque chose. Vous avez envie, alors, soit de partir, mais de vivre autre chose. Et là, avec la danse de la vie, on vous demande de vous exprimer. Allez-y, assumez peut-être votre différence, assumez votre choix, de vous libérer, d'avancer. En plus, elle est entourée de verre, ça, voilà, ceux qui me connaissent, chakra du cœur. Mais c'est vraiment, même si, vous voyez, c'est un peu brumeux, on ne sait pas. On va, ça peut faire penser à la carte du mât dans le tarot, mais ce qui est intéressant, c'est on y va, on avance, même si on n'a pas toutes les clés en main, même si pour l'instant c'est comme si vous sentiez en vous la danse de la vie, c'est un appel intérieur qui vous dit non mais bouge-toi, vas-y, avance. Donc par rapport à la tendance générale, c'est vraiment, j'avance et en cours de chemin, eh bien soit j'emprunterai un autre chemin, à un moment donné je ferai une bifurcation qui est nécessaire parce que je le ressentirai comme ça. Je suis bienveillant avec moi-même, je m'exprime, je suis tel que je suis, avec mes qualités et mes défauts, mais en tout cas j'avance. Allez, avec le Lumina Tarot, en première carte, nous avons le Chevalier de bâton. Ouh, c'est une carte sexy. Hein. Il est dénudé. Il sent, le Chevalier de bâton, il sent, il y a ce feu intérieur qui est en train de monter. Il sent qu'il doit avancer, il sent qu'il doit évoluer. C'est comme si vous sentiez, et ça me fait penser à la danse de la vie, hein, ce côté, je sens qu'il faut que je m'exprime. Alors pour certains d'entre vous, il y a peut-être une forme de quelque chose qui monte, et comme si vous aviez envie d'exploser. Là, ça va être le moment pour, je sais pas, soit se sortir d'une situation, se sortir de quelque chose et de vous exprimer. Hein, il y a cette forme d'expression. On a le 7 d'épée et c'est intéressant dans ce jeu parce qu'on a cet astre lunaire mais qui est dans les couleurs du soleil. On a ce côté sombre. Si vous voulez aller vers la lumière, il est temps peut-être de vous libérer d'une certaine tristesse, de blessures, etc. pour aller vers la lumière. Donc on avance. Le 7, c'est le chiffre aussi de l'introspection. Donc je suis en accord avec moi-même. Comme je vous disais, c'est comme si vous ressentiez un appel intérieur mais qui est très vivace. Hein. Le bâton, c'est le feu. L'épée, c'est l'intellect. C'est la clarté aussi de la pensée. Donc c'est vraiment sortir des sentiers battus et de se dire non, je reste pas dans ce côté sombre. C'est comme si on s'enlisait. Et d'ailleurs, on a ce côté sombre au Chevalier de bâton. On a ce côté lumineux en haut. C'est vraiment je vais vers la lumière. Alors ça peut demander un certain effort pour certains d'entre vous parce que c'est pas toujours évident, parce qu'il y a des conséquences, parce que peut-être que votre situation actuelle est assez complexe ou des personnes vont être dans le jugement par rapport à ce que vous effectuez. Au contraire, là c'est vraiment vous, l'appel à rencontrer l'autre, se laisser rencontrer, mais c'est vraiment vous êtes la vérité, d'accord? Faites en fonction de vos ressentis. En carte centrale, eh bien nous avons le 3 de coupe. Il y a une élévation, il y a quelque chose. Alors ça peut être aussi aller à la rencontre de nouvelles personnes, des personnes qui sont plus en alignement avec vous-même. Il y a quelque chose qui évolue. Et c'est vraiment, coupe, c'est les émotions, mais c'est aussi le côté intuitif. Donc on retrouve aussi dans le bâton. Mais ce que je veux dire, c'est que là, il y a une forme de douceur, d'apaisement aussi. Hein. Vous sentez en plus vraiment avancer sur le bon chemin, même si vous n'avez pas tout écoutez, l'as de coupe. Hein. Il y a quelque chose, il y a peut-être une harmonie intérieure représentée par le troisième œil, le Saint Graal. Vous sentez que vous devez prendre cette direction-là. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous l'expliquer, mais durant cette semaine, moi, je sens que vous allez avoir un déclic. Vous allez vous libérer de quelque chose qui va vous permettre un nouveau commencement, qui va remplir votre cœur de joie, où vous allez vous sentir libéré de quelque chose. Et nous avons les amoureux. Le choix du cœur, cet équilibre, cette harmonie avec soi-même. Si vous êtes dans une forme d'hésitation parce que effectivement, eh bien, vous avancez, mais vous n'avez pas tous les éléments en main, le doute est normal. Le doute, utilisez-le comme outil, comme boussole intérieure. Il faut pas que ça prenne le pas, mais il faut le prendre en compte pour voir, peut-être que ça va vous permettre justement de prendre un chemin différent à un moment donné, de bifurquer comme je disais tout à l'heure. Et on termine par, le magicien. Voilà, vous allez vers la clé. C'est-à-dire le magicien, il a tous les outils en main pour commencer.
on a de 1. Donc vous êtes dans le commencement de quelque chose. Alors ça peut être de nouvelles habitudes de vie, comme quelque chose d'un projet beaucoup plus important. Il y a une prise de conscience et du coup, moi j'ai l'impression que vous partez à l'aventure, vous allez vers quelque chose qui va vous permettre de vous donner tous les outils pour commencer soit quelque chose de nouveau, soit mettre en place quelque chose qui vous tenait à cœur depuis longtemps. En tout cas, on a de belles énergies vous concernant. On termine avec une carte message lumière. Eh bien, regardez, tout se place sur mon chemin. C'est génial. Je fais confiance et je suis sans crainte, car je suis guidée vers la lumière, vers ma réalisation. J'écoute, je regarde et je prends conscience. Ainsi, je reconnais cette énergie qui me mène à faire un avec mon essence divine, la source. Et vous allez dans cette direction-là. C'est tout ce que je vous souhaite. Donc voilà pour le tas numéro 2. On a des énergies d'optimisme. On sent que le printemps arrive. Allez, on passe au dernier tas avec le Bouddha. En première carte, nous avons cette belle carte de générosité. Et en deuxième carte, nous avons guérison quantique, la numéro 14. Rejoins tes étoiles lorsque tu chantes, lorsque tu parles, et alors tu me verras. J'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience. Générosité, ça me fait penser aussi à la carte en grâce, c'est-à-dire d'être généreux avec soi-même, d'être bienveillant avec soi-même, également avec les autres. Ça peut être aussi quelqu'un qui sera généreux avec vous, où vous allez sentir la générosité de la vie, qui va vous amener vers une guérison profonde. On voit l'ADN. On voit que tout est cyclique, tout est dans l'univers, même si on ne le perçoit pas tout le temps. Mais j'ai l'impression que pour vous, il y a une libération. Parce que vous allez faire le choix de la guérison. Vous allez quitter, vous allez cesser de vous pencher sur certaines blessures. Vous allez les guérir, alors soit par vous-même, soit en passant par un professionnel. Et du coup, vous allez revoir la générosité de la vie ou sentir une générosité en vous. Et comme je le disais, ça peut être aussi des personnes qui vont avoir un acte généreux envers vous, qui vont vous permettre, vous, de retrouver une certaine plénitude et de vous sentir guérir, de retrouver également espoir. On va aller un peu plus loin avec le tarot. Nous avons le soleil, la lumière, quelque chose qui se matérialise, qui se concrétise avec le soleil. Toute la beauté est mise en lumière, il y a quelque chose qui est mis en lumière. Il y a une forme aussi d'accomplissement. Aussi avec cette fleur au milieu qui est ouverte avec les mains. C'est comme si vous preniez conscience de votre valeur, de votre propre valeur. Vous ne dénigrez plus, vous avez pris conscience que vous êtes quelqu'un qui en vaut la peine. Vous êtes une personne divine, une personne qui a des qualités. Vous voyez, vous avez plus, entre guillemets, focalisé sur le positif et vous mettre peut-être aussi en avant. En deuxième carte, nous avons la grande prêtresse qui est dans ce jeu, représentée par des jumelles siamoises. Ce qui est intéressant, c'est que vous allez prendre conscience de qui vous êtes intérieurement et du coup, avec ce soleil, vous allez pouvoir, vous montrer tel que vous êtes et sous votre meilleur jour, notamment parce que vous aurez trouvé cet équilibre intérieur. La grande prêtresse, c'est le savoir caché, elle va pas forcément l'exprimer, mais comme on a le soleil, là, vous allez vous exprimer avec authenticité et du coup et également aussi avec générosité. C'est ça qui est intéressant. Vous allez faire la part des choses, vous allez comprendre qui vous êtes, c'est-à-dire vous savez que vous avez une part d'ombre et une part lumineuse. Et là, durant cette semaine, vous aurez décidé de mettre en avant votre part lumineuse. En carte centrale, on a la demoiselle de bâton qui est une carte très lumineuse. Prise de conscience, on est dans cette continuité-là, c'est la passion, c'est le feu, on sent dans ses tripes qu'il y a quelque chose de nouveau, c'est peut-être de nouvelles émotions, un nouveau sentiment, une prise de conscience par rapport à une situation. C'est au fond de vous et avec cette demoiselle de bâton, moi je dis toujours, il y a un regard neuf, il y a un autre regard peut-être beaucoup plus pertinent. Donc c'est pour ça que je parle de prise de conscience, que vous allez peut-être voir les choses autrement avec beaucoup plus de lumière et du coup vous allez vers votre guérison. Et on a le 4 de Pentacle, qui va vous amener vers une stabilité, vers quelque chose de beaucoup plus, de beaucoup plus sécuritaire.
Ce qui est intéressant, c'est que d'une part, comme je le disais, vous allez mettre en lumière le meilleur aspect de vous-même. Et la grande prêtresse, je le disais, hein, il y a aussi cet aspect, on a le savoir caché, on ne l'exprime pas forcément. Je disais que le soleil, on l'exprime. Mais avec le 4 de Pentacle, on retrouve ce côté aussi, vous n'allez pas tout dévoiler. Voilà, il y a les prémices de quelque chose avec cette demoiselle de bâton. J'ai l'impression que vous allez avoir un regard neuf, mais vous allez quand même être prudent, prudente par rapport à une évolution, une situation, etc. C'est comme si vous avez pris conscience que toute vérité n'est pas bonne à dire forcément. Dans certains cas, bien entendu, à vous de voir. À partir du moment où vous êtes authentique avec vous-même, c'est le principal. Et c'est vrai que, surtout quand on a affaire à d'autres personnes, hein, chacun a sa personnalité, chacun perçoit les choses à sa manière. Et c'est comme si vous allez sentir que là, non, c'est pas le bon moment de dire certaines choses. Par exemple. Ensuite, on a la lune, hein, ce côté intuitif, hein, donc on sera en période de pleine lune, enfin, ça sera un peu passé, mais il y a ce côté intuitif qui ressort avec la grande prêtresse, donc il y a encore cette lumière, et là on a la lumière opposée au soleil, hein, cette lumière froide, mais elle est représentée par un personnage féminin. Donc j'ai l'impression que ouais, vous allez ressentir les choses et vous allez être vraiment en accord avec vous-même. Donc vous allez jouer avec vos forces et vos faiblesses. C'est comme si vous allez trouver cette capacité de jouer avec vos forces et vos faiblesses et du coup ne plus vous laisser entre guillemets berner. D'accord? C'est pour ça que il y a cette forme de guérison en vous, il y a cette forme de générosité. Vous allez vous montrer plus généreuse, plus généreux avec vous-même. C'est-à-dire que maintenant, je vais penser à moi, d'abord à mon bien-être. Si moi, je suis bien, je peux aider les autres. Vous voyez? Et on termine avec le roi de Pentacle. Et avec un autre Pentacle. Donc, je pensais... Oui, le 4 de Pentacle. Vous allez prendre en compte votre expérience de vie. C'est-à-dire que maintenant, c'est ce que je disais juste avant. C'est-à-dire que vous n'allez plus vous laisser berner. Le roi a une expérience de vie. Puis on voit là, cet homme, il sait où il va, il est très réaliste. C'est-à-dire que vous avez pris conscience de qui vous êtes. Et donc maintenant, vous allez, avancer, évoluer, mettre en place des choses et vous allez connaître vos capacités et vos limites. Et du coup, ça va vous permettre justement de dire, là, je peux le faire, là, je ne peux pas le faire. C'est pas grave. Je suis bienveillant avec moi-même. Et du coup, je vais agir soit autrement ou je vais réajuster. Ce roi de Pentacle, hein, on a l'ours, on a la stabilité encore qui ressort pour moi. Hein. On termine avec deux cartes fortes. Hein. Pentacle, c'est la terre, mais le Pentacle est représenté par un denier de couleur jaune, hein, comme la couleur du soleil. Donc, il y a cette notion-là de... Ouais, et maintenant je vais plus me faire avoir comme avant, je reprends le contrôle entre guillemets de ma vie avec authenticité vis-à-vis de moi-même. Je sais que à partir du moment où je mets en place des choses, certaines personnes vont réagir différemment, ok, mais je ne vais plus me laisser influencer. Je sais qui je suis, je sais comment je dois avancer et évoluer vers ma guérison, vers mon chemin de vie. Et du coup, il y a cette carte, vous allez prendre conscience de la générosité de la vie. On fait la synthèse avec un message lumière, il nous a tout. Et on a l'astre solaire au milieu. Voilà. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un en Dieu, aux sources divines. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière, car j'ai retrouvé ma réelle identité. Je suis Dieu, source divine, un être divin. J'en parlais, ça résume parfaitement votre tirage. Et bien voilà pour le tirage de la semaine et on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.